Et bonjour les Vierges, je reviens pour ce tirage du coup pour votre mois d'avril au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose quand même d'un petit peu étrange dans ce que je vois pour vous pour cette guidance. Alors bien sûr prenez uniquement ce qui vous parle. Il n'y a pas du tout, c'est pas un message alarmiste que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, vous inquiétez pas, c'est pas du tout de cet ordre. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qui semble un petit peu en fait qui ne colle pas. Il y a un fragment du puzzle, il y a un fragment là de l'histoire qui ne colle pas. Et je pense que vous le sentez déjà. Donc en fait, c'est peut-être ça qui va vous permettre de trouver confirmation. C'est-à-dire si ce que je vous dis, même si vous n'avez pas vraiment de preuves ou de ressenti, je veux dire tangible, qui vous fait bah, avoir l'impression que quelque chose ne colle pas, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, il y a un truc qui colle pas, je vous confirme vos appréhensions, en tout cas votre circonspection. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors étonnamment, je sais qu'on est sur un tirage qui va traiter la vie sentimentale, mais pour moi la vie sentimentale va quand même aller un peu plus loin que juste le couple ou le désir de trouver un partenaire si on est célibataire. Là, ça va plutôt être de l'ordre du en fait, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre relationnel. Et ça n'est pas quelque chose que vous créez délibérément, et je ne pense même pas que ça soit vous qui en soyez la cause profonde. Mais on vous dit, le conseil des cartes et de ce que je peux vous transmettre là, c'est faites du ménage. Faites le ménage dans vos relations, faites le ménage dans votre vie, parce qu'il semblerait que quelque chose ne soit pas vraiment posé de façon claire, de façon nette. Il y a quand même ici une sensation de tout n'est pas... En gros, ne vous précipitez pas dans quelque chose là parce que tout n'est pas au clair. Le ressenti là que j'ai des cartes est très clair à ce sujet pour le coup. Tout n'est pas clair ici. Il y a quelque chose, il y a des zones d'ombre qu'il faut que du coup que vous arriviez à éclaircir par vous-même en prenant en prenant le temps peut-être d'un petit peu sonder le terrain, de poser des questions. Alors l'idée n'est pas du tout de tomber non plus dans une forme de paranoïa, hein, c'est pas du tout ce que je vous préconise. C'est juste de vous dire, si vous sentez qu'il y a un endroit où quelque chose n'est pas posé de façon claire et ça vous pose problème, et ben c'est d'y remédier le plus rapidement possible en vous enlevant tout doute. Donc en gros, c'est pas un mois où il faut attendre, laisser traîner, entre guillemets, se laisser porter et voir ce que l'avenir nous réserve. C'est plutôt un mois où on vous dit vas-y mets la dose, parce qu'effectivement si quelque chose doit être mis au clair, autant que ça soit fait en fait dans les plus brefs délais sans perdre de temps. Il y a une idée ici, en gros les cartes et le message est de ne pas perdre de temps, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre aussi de vos réussites, de voir un petit peu comme quelqu'un qui ferait un petit peu vous savez, un peu comment dit-on, une une recette, disons le mot ne voulait pas venir. C'est un peu comme si on vous proposait fais la recette, fais tes essais, mais n'attends pas 5 ans. Si c'est pas bon, change de recette. Si finalement t'aimes pas le résultat, change. Donc ne restez pas bloqué sur des choses. Ça sert à rien de vous faire des reproches, de chercher le qui a tort, qui a raison. Là on vous dit juste respecte-toi et fais des choix qui vont dans ce sens. S'il y a des points, des zones d'ombre qu'on ne peut pas vraiment régler avec quelqu'un parce que voilà, on est plus en contact ou parce que la vie a fait qu'on a pris des chemins différents, voilà, bah dans ces cas-là, avancez. En gros, ne restez pas trop focalisé sur des choses qui sont derrière vous, sur lesquelles vous avez peut-être finalement très peu de prise et qui vont pas vous aider à avancer et à vous sentir mieux dans vos relations. Donc tout ce qui en gros fait ombre au tableau et qui empêcherait pour vous de pouvoir pleinement vous exprimer, pleinement être vous-même, pleinement avancer, on vous dit bah lâche ça parce que si c'est pas pour toi, ça sert à rien de continuer dans cette direction. Vraiment focalise sur ce qui est bon pour toi. Arrête de prendre tout personnellement. Ah oui, ça c'est un autre message qui ressort ici, c'est arrête de prendre tout personnellement.
C'est-à-dire que parfois les gens ont des choses qu'ils n'ont pas réglées et ils vont avoir tendance à faire, on le fait tous, hein, c'est pour ça on peut pas vraiment non plus pointer tout le monde du doigt, tout le monde fait ça de temps à autre. Il y a une forme de peut-être pointer du doigt quelqu'un pour des choses, que quelqu'un vous pointe du doigt peut-être parce qu'il y a des choses que la personne n'accepte pas chez elle qu'elle voit chez vous. Ça pourrait nous parler de ce genre de situation aussi. Ça fait partie du jeu malheureusement, parfois c'est justifié, parfois les reproches peuvent être justifiés et on peut avoir vraiment une incompréhension qui peut être résolue très rapidement parce qu'il suffit d'y mettre un peu de bonne volonté et à partir de là tout est possible si on a envie d'avancer ensemble. Mais après c'est vrai qu'il ne faut pas rester non plus complètement bloqué si les choses un peu prennent l'eau, il ne faut pas rester dans une espèce d'inaction et de sentiment qu'on coule quoi, vous voyez. Donc là on vous dit pense à toi. N'essayez pas de chercher le pourquoi du comment. Il y a cette notion de se respecter, de pouvoir apprendre de ce qu'on a vécu, de pouvoir librement exprimer ses émotions, surtout si ça a été difficile et qu'on a la sensation que les choses n'ont pas pu se poser comme on aurait voulu qu'elles se posent. Stop, pas de panique, c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous avez pu. Nettoyez-vous, votre intérieur. Nettoyez vos relations symboliquement. Purgez ce qu'il y a à purger. Et surtout, reprenez votre pouvoir personnel. Je dirais que c'est l'autre aspect, l'autre pan de la pièce ici, c'est que même si des choses ont un peu capoté, que ça s'est pas passé comme prévu, que vous avez eu l'impression d'avoir été un peu, on pourrait dire peut-être utilisé à un certain degré par quelqu'un ou par quelque chose, là, on vous dit, t'inquiète pas, c'est pas appelé à durer et de toute façon, à partir du moment où tu comprends la leçon et tu poses des limites claires aux autres et tu décides de faire des choix qui vont te permettre, entre guillemets, de t'honorer, de respecter qui tu es, et ça peut être, vous savez, je vous conseille même, ce qui pourrait être un très bon exercice ici, c'est peut-être même de prendre un morceau de papier et de noter tout ce que vous ne tolérerez pas ou plus dans votre vie intime et personnelle, c'est-à-dire quelles sont les choses pour vous qui sont rédhibitoires, des choses auxquelles vous refusez de vous soustraire, et si ça c'est des non négociables, voilà. Je crois que ça a même un terme en anglais, je crois qu'il y a une thérapeute qui avait parlé de ça, j'avais entendu ça, c'est des non-negotiables. C'est qu'est-ce qui est non négociable, sur quelle chose vous ne serez pas prêt ou prête à marchander sous aucun prétexte, parce que ce sont des choses qui vont, voilà, quelles sont les choses qui font partie de vos valeurs et les choses qui vont à l'encontre de vos valeurs et que vous ne serez pas prêt à accepter ou prête à accepter. C'est un bon moment aussi de finalement revoir véritablement quelles sont les priorités, quelles sont vos véritables valeurs, vos envies, ce que vous voulez dans votre couple, ce que vous ne voulez pas d'une relation de couple, pas ou plus, et qu'est-ce que vous voulez nourrir. Et à partir de ça, finalement, quand on fait un tableau de route, qu'il y a les consignes de sécurité, qu'on sait à quoi s'en tenir, non seulement c'est plus facile de pouvoir du coup se gérer, mais aussi de pouvoir choisir des relations où on sait qu'il n'y aura pas vraiment de points noirs, il n'y aura pas de grosses zones d'ombre ou de non-accord, on pourrait dire, parce que dès le départ, les choses sont posées de façon très claire. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Poser. Pourquoi je dis poser? C'est poser les choses de façon nette, limpide, claire, pour avancer le plus sereinement possible, je dirais. Donc voilà, je dirais que dans les grandes lignes, je vous ai partagé le message. Il n'y a rien de dramatique, mais là c'est vraiment, il faut absolument, surtout si vous avez tendance à être un peu codépendant, à être un petit peu dans une espèce d'évitement, là non, il faut absolument arriver à poser un cadre et vous respecter. C'est très très important, c'est le mois d'avril, on n'est vraiment que sur comment je peux être dans quelque chose d'harmonieux dans ma vie sentimentale et dans ma vie relationnelle plus large, mais en ne m'oubliant pas, en ne me laissant pas tomber. Ah bah voilà, il a fallu que j'arrive à la fin de la guidance pour arriver à ce que j'aurais dû dire depuis le début, c'est ne vous laissez pas tomber. Voilà. Bah écoutez, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon, à voir ce que je propose sur mon site web agneslowens.com qui est ma marque. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.